Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce lundi 6 juin. La gare de Saint-Pierre-des-Corps sous l'eau. Samedi soir, c'est sous des trompes d'eau que 20 sapeurs-pompiers se sont activés pour venir à bout des inondations. Des inondations qui se produisent pour la deuxième fois cette année. Le trafic, lui, n'a pas été interrompu. Porte close au château de Chambord ce week-end. Les salariés étaient en grève pour dénoncer une mauvaise gestion du château. Les visiteurs accueillis par des banderoles ont été plutôt conciliants. Quel bilan pour les sports collectifs cette année? Entre la fin de l'aventure pour le SCT Handball, la saison désastreuse pour le Tour FC, reste le Tour Volleyball qui a offert à ses supporters une belle saison. La gare de Saint-Pierre-des-Corps totalement inondée samedi soir. Des trompes d'eau se sont abattues sur la gare. Des intempéries qui ont nécessité l'intervention de 3 véhicules avec 2 motopompes remorquables. Au total, 20 sapeurs-pompiers ont été déployés sur les lieux. Il leur aura fallu plus de 7 heures pour en venir à bout. C'est la deuxième fois que de telles inondations ont lieu à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Une question que nous sommes allés poser à la SNCF. Sébastien Branger. Quelques guichets automatiques encore en panne et une lessiveuse à pied d'œuvre. Voilà les seuls indices qui, ce matin, témoignaient de l'inondation qu'a subie la gare de Saint-Pierre-des-Corps dans la soirée de samedi. Il était 20h30 lorsque l'eau a commencé à envahir le passage souterrain de la gare. Les pompiers sont rapidement intervenus et les opérations de pompage ont tout de suite commencé. En plein week-end de l'Ascension, cela ne pouvait pas plus mal tomber. Heureusement, il n'y a pas eu d'impact sur le trafic. Les voyageurs ont juste dû traverser les voies guidés par le personnel de la gare. Il faut dire que les agents ont pris une nouvelle habitude. C'est effectivement la deuxième inondation en moins d'un an. Nous tirons toujours des leçons de ce genre d'événements. Effectivement, à court terme, sur quelques mois, entre 2 événements de ce type, on ne peut pas forcément mettre en place des choses significatives. Nous travaillons avec la préfecture sur des exercices de crue centenale et nous entamons de réflexions importantes sur ce type de projection. Donc bien entendu, la gare de Saint-Pierre-des-Corps fait partie de ce type d'études pour limiter au maximum les désagréments associés à une inondation subite en milieu urbain. Il n'est pas encore question d'aménagement particulier sur le site de la gare, pourtant situé en zone inondable. La décision d'entreprendre ces travaux ne sera pas simple, car elle dépend de la bonne entente de la mairie, de la SNCF et de la préfecture. 300 kilos de cannabis ont été saisis sur l'autoroute A10. 5 hommes ont réalisé un go-fast depuis l'Espagne pour amener la drogue jusqu'en France. Ils ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche par le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. 3 de leurs compères ont eux aussi été interpellés en Seine-et-Marne et dans l'Essonne. L'enquête a été menée par la gendarmerie de l'Essonne avec l'aide de la section de recherche de la gendarmerie de Paris. C'est un geste encore inexpliqué. À Loches, mercredi soir, un homme âgé de 78 ans a tiré sur son fils à l'aide d'un fusil de chasse. Son fils, âgé de 43 ans, est mort sur le coup. Le père s'est alors livré lui-même à la gendarmerie de Loches. À l'origine de ce drame, il pourrait y avoir un différend entre les deux hommes qui remonterait au décès de la mère quelques années plus tôt. Selon les premières conclusions du procureur et des gendarmes, l'homme faisait état d'un excès de crispation. L'enquête est en cours. Vous l'avez peut-être remarqué, le château de Chambord était fermé ce week-end. Une cinquantaine de salariés étaient en grève pour dénoncer la mauvaise gestion du château par la direction. Depuis quelques années, le château de Chambord est devenu un établissement public individuel commercial, une formule qui engage d'atteindre des objectifs de rentabilité. Le château de Chambord reçoit en effet beaucoup moins de subventions de la part de l'État. Géraldine Cornelavo. Vendredi, beaucoup de touristes voulaient profiter du week-end prolongé pour visiter le château de Chambord. Mais une fois arrivés sur le site historique, ils ont trouvé porte close. Une cinquantaine de salariés faisaient grève, critiquant la gérance de leur directeur. On est sur des gens qui arrivent là et qui veulent modifier beaucoup de choses et qui n'ont pas le côté humain. Donc voilà, nous on est les gens qui sont sur Chambord, c'est un vrai Chambordin. Ça fait des années qu'ils sont là, donc ils sont pas contre le changement. Mais après, voilà, il y a peut-être la manière aussi de mettre les choses. Les salariés pointent du doigt un organigramme mis en place au mois de mai. Pour la direction, c'est un changement obligatoire pour la survie du château, qui reçoit de moins en moins de subventions de l'État. Chambord est devenu un établissement public, c'est déjà pas mal. Les plus tristes seront sûrement ce couple de Chinois
4000 personnes étaient attendues et selon la direction, cette fermeture occasionne une perte de 50 000 €. MAM et Gilbert Claré restent dans le flou. Pas de nouveaux candidats repreneurs pour les 220 salariés de l'entreprise qui sont dans l'expectative, en tout cas jusqu'au 9 juin, date où le juge du tribunal de commerce décidera de l'avenir des deux entreprises. Aujourd'hui, 2 repreneurs potentiels sont avancés par les salariés syndiqués, Floco et Jouve, 2 industriels français qui pourraient reprendre la partie impression et façonnage. La Gay Pride à la campagne, une première pour les habitants du petit village d'Angers dans le Loir-et-Cher. Loin de toute provocation, les habitants d'Angers veulent avant tout faire évoluer les mentalités, et ce, à la campagne comme à la ville. Pour l'occasion, les sœurs de la perpétuelle indulgence sont venues baptiser le bar gay du village, un sujet de Géraldine Cornelavaux. Angers, commune de 730 habitants dans le Loir-et-Cher, sa rue principale, la place du village, le clocher, la mairie et son bar gay. Et aujourd'hui, on bouscule les habitudes avec une mini Gay Pride. C'est la gérante du bar qui a organisé ce choc des cultures, cette Gay Pride à la campagne. Toujours les grandes villes, mais pourquoi pas de temps en temps les petits villages, quoi, parce que bon, les mentalités, faut les changer partout. Et pourquoi pas les petits villages. Donc c'est vrai que c'est un petit peu rebelle, mais on l'a vraiment pas du tout fait pour ça. C'est vraiment le plaisir de s'amuser, l'ouverture d'esprit et mettre plein de couleurs dans le village. C'était rebelle, oui, mais sans vouloir vraiment le chercher. Peu de villageois se sont déplacés pour participer à la fête, qui était surtout un bon moyen de casser les tabous en pleine campagne. On va faire le monde, tous les deux. Ça serait bien. Hein. On fait le monde. On jette quelques paillettes, 2-3 formules magiques et on refait le monde. Et puis ça y est, on refait le monde. On est d'accord, tous les deux, on est d'accord, on a les mêmes idées. Antoinette a même fait venir 2 sœurs de la Perpétuelle Indulgence, une association qui milite pour le respect et l'égalité. Enfin voilà, effectivement, on nous voit sur des événements nationaux comme les Solidays, on nous voit à Paris parce qu'on fait partie du couvent de Paris, mais c'est aussi très important qu'on puisse soutenir ce type d'initiative très locale. La soirée a continué avec le baptême du bar par les sœurs. Ensuite, c'était ambiance boîte de nuit jusqu'à 4 h du matin. Au CHU Trousseau, le service de sécurité en grève. Cet après-midi, 35 agents de sécurité de l'hôpital Trousseau se sont rassemblés devant l'hôpital Bretonneau, ce qui a provoqué un ralentissement de la circulation à l'entrée de l'établissement. Les agents réclament une amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi une meilleure reconnaissance de leurs compétences. Et le 14 juin prochain sera la journée mondiale des donneurs de sang. À Tours, la collecte aura lieu à l'hôtel de ville. L'établissement sera ouvert chaque premier mardi du mois jusqu'à 19 h au lieu de 16 h habituellement. À l'hôpital Bretonneau, il y aura aussi de nombreuses collectes mobiles dans tout le département. Un programme que vous pouvez retrouver sur le lien internet qui s'inscrit au bas de votre écran. Selon le FS de Tours, les donneurs du groupe O sont particulièrement recherchés. Il faut savoir qu'1 million de malades sont soignés chaque année grâce aux dons de sang. Un flash mob aux couleurs de Cuba, mais sur la place du Général Leclerc à Tours. Les danseurs de salsa s'étaient donné rendez-vous samedi pour danser ensemble. Toute l'opération promouvoir l'événement de l'été, le Summer Festival, qui se déroulera au mois de juillet. Une après-midi ensoleillée où les danseurs de salsa distribuaient surtout des sourires et de la bonne humeur. Géraldine Cornelavaux. Samedi, Tours avait des airs de Cuba. 40 danseurs de salsa ont surpris les Tourangeaux en dansant sur la place du Général Leclerc. Un air de fête inattendu qui a réjoui tout le public. C'est très bien. En plus, quand il fait chaud et beau, c'est nickel. C'est génial, magnifique. Tours, c'est magnifique, et la salsa, le soleil, et voilà. Ensuite, les spectateurs étaient invités à danser. L'opération de communication pour annoncer le Summer Tour Festival a très bien fonctionné. Ça a très bien marché, ça s'est un petit peu ébruité, mais juste comme il faut. Et donc là, bon, on a eu un bon public et les danseurs de salsa ont vraiment joué le jeu, c'était très sympa. Il faudra que le public soit toujours aussi motivé pour découvrir le premier Summer Tour Festival du 15 au 17 juillet, au programme danse, concerts et ambiance vacances pendant 3 jours au Parc des Expos.
Et on termine cette édition avec du sport. Quel bilan pour le sport collectif cette année? Le SCT qui jouait son tout dernier match samedi a remporté une belle victoire. Le Tour FC, lui, n'est pas parvenu à sortir du lot cette saison. Heureusement, le Tour Volleyball a fait le bonheur de ses supporters cette année. Une année qui n'aura pas été un bon cru pour tout le monde. Un bilan en demi-teinte. Julien Gauthier. L'image est la plus belle et paradoxalement la plus triste de la saison pour le Saint-Cyr Touraine Handball. En remportant leur dernier match face aux Bretons de Cesson 31-27, les handballeurs ont gâté leur public une dernière fois et prouvé que la place du club était bien au plus haut niveau. Mais malgré une magnifique saison et la 8e place en LNH, le président Christophe Bourg jette l'éponge et le club avec. Mardi, le dépôt de bilan devrait être déposé devant le tribunal de grande instance. La perspective d'une poursuite du SCT dans l'élite la saison prochaine avec ce qui reste de partenaires privés et publics est plus qu'incertaine. Il faudra certainement tout reprendre en National 1 avec un nouveau nom, une nouvelle histoire et un nouveau rêve à nourrir. Eux aussi nous auront fait rêver, puis est venu le temps de la désillusion. Le Tours Football Club a commencé sa saison en fanfare, s'affichant dans le top 5 de la Ligue 2 jusqu'à la 28e journée. Le public voulait et pouvait alors croire en une éventuelle montée en Ligue 1, mais c'est à la dégringolade qu'il a eu droit. À l'image du dernier match, le 27 mai dernier à Sedan, où Tours s'est incliné 1-0. L'équipe finit 12e, le pire classement depuis la remontée en Ligue 2 en 2008. La suite, c'est le mercato qui commence jeudi 9 juin. Les travaux du stade et l'incertitude de voir Daniel Sanchez au poste d'entraîneur malgré le contrat d'1 an qui le lie toujours au club. Cette année, le Tour Volleyball n'aura pas renouvelé le doublé de la saison dernière. Vainqueurs de la Coupe de France, les volleyeurs ont échoué en finale des playoffs à Coubertin face à Poitiers le 14 mai dernier. Les intenables ne leur en voudront pas pour tous les bons moments offerts une nouvelle fois cette saison Salle-Grenon. De son côté, le club tourne la page Ngapet, père et fils quittent Tours. Seuls 5 éléments de l'équipe restent en place, 6 nouveaux joueurs viennent renforcer ce noyau dur. Et côté entraîneur, c'est Mauricio Paes, l'ancien coach du Paris Volley, qui signe pour 2 ans à Tours avec pour objectif, comme à chaque saison, le doublé et qui sait peut-être un titre européen. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec notre invité de la rédaction, Jean-Claude Robin, céréalier à Chanceau-sur-Choisille. A tout de suite.